quantité, hein. Oh là là. Oh là là. On monte pas sur la caméra. Chouchou. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je filme à la suite de ma routine avec Miss Rose parce que j'ai décidé en même temps de vous tourner une vidéo sur en fait la cage. Donc pourquoi j'ai choisi cette cage là, etc. et comment je l'aménage. Donc voilà un peu la cage idéale pour un fufu. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Rose, c'était vraiment une pile électrique, hein. Donc la cage que vous voyez là, c'est une Perfect et en fait c'est le grand modèle donc, qui est sur 3 étages. J'ai choisi cette cage là premièrement pour le rapport qualité-prix, mais aussi également parce que les cages XL pour les furets, je les trouve vraiment galères à nettoyer parce qu'en fait elles sont très profondes et il n'y a qu'une toute petite porte et il faut vraiment se contorsionner pour aller à l'intérieur et tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc il y a une porte à chaque étage. Et pareil pour les XL Tower, hein. Elles sont super grandes mais comme elles sont super profondes, mais en fait c'est un peu compliqué et je trouve que niveau étage c'est pas trop ça en fait. Vous voyez ici sur la hauteur que j'ai 2 étages. Là les XL il y a un étage et voire un, enfin il y a le fond et il y a un voire 2 étages d'angle. Donc je trouve que c'est une perte de place. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette cage-ci. Et je pense que j'ai bien fait de prendre celle-ci aussi comparée aux Savig qui sont vraiment très grandes et que beaucoup de gens ont pour leur furet. Mais elles sont super chères. Donc c'est pour ça que je me suis tournée sur celle-ci. Et dernièrement il y a eu plusieurs accidents avec les Savig en fait. Il y a des grillages en dessous, des étages en plastique et il y a plusieurs furets qui se sont étouffés. Donc c'est pas super marrant. Donc je suis plutôt contente d'avoir pris celle-ci, facile à nettoyer, etc. Donc voici l'étage en bas. Donc je mets toujours un essuie, c'est quand même plus facile et c'est plus agréable pour eux. Le plastique, voilà, c'est pas super sympa pour les petites patounes. Et laisser des bouts de du plastique par couvert, ça les incite en fait à faire hors de la litière. Donc je sais que la mienne, si je mets pas quelque chose par terre, elle va faire à côté de la litière. Donc voilà, et ça évite aussi d'avoir de l'eau partout quand Miss s'amuse à gratter dans son bol. Donc juste ici. Donc un bol d'eau, un bol de croquettes qui sont accrochés à la cage parce que les furets ont tendance donc, comme je l'ai dit, à gratter dans leur peau et à les trinque-baller partout, à les renverser. Donc voilà, ça c'est sécurité pour ne pas en avoir partout et devoir tout changer tous les jours. Donc là c'est une litière. Au début dans la cage il n'y en avait qu'une litière ici en bas. Mais la Miss est un peu fainéante donc j'ai dû en rajouter. Donc voilà, c'est une litière et en fait c'est un bac que j'avais dans mon abri de jardin dans lequel on faisait des boutures de fleurs. Donc je l'ai récupéré parce qu'on ne l'utilisait plus. Donc c'est la dimension parfaite, ça passe dans la cage, c'est pas trop pour elle. Donc c'est bien parce que plus les bords des litières sont hauts, moins les furets vont avoir envie d'aller dedans. Ils sont un peu fainéants. Hop là. Tu lui fais un caca? Bah oui, hein. Faut se montrer. Donc vous voyez, là ce qu'elle vient de faire, c'est pas vraiment un vrai caca. Elle est juste allée dans la litière, elle a fait semblant. Parce que Miss là est en train de faire toutes les litières. Hein? Donc voilà, ensuite il y a donc une petite échelle pour le demi-étage. Et à l'étage juste au-dessus, donc là je mets généralement soit un panier, soit un panier comme c'est là maintenant. Donc voilà, généralement un panier et ici un petit sac à dos à moi quand j'étais petite que j'ai récupéré avec une poche à l'intérieur. Elle aime bien aller se cacher et dormir là. Donc à la place du nounours, soit je mets donc voilà un petit truc dans lequel elle peut aller se cacher et dormir, soit je mets un essuie ou un plaid où elle aime bien aussi aller dedans. Donc voilà, et là j'ai rajouté
un hamac que je n'ai pas attaché pour qu'elle puisse se cacher à l'intérieur. Hop là, chouchou! Et à l'étage du dessus, je mets une litière parce que Miss dort très souvent là au-dessus. Et la nuit, elle se réveille brusquement pour aller à la toilette. Et s'il n'y a pas de litière là, elle fait n'importe où. Donc voilà, une litière. Celle-ci vient de chez Tom & Co. Je l'ai vue la seule fois où je l'ai achetée. C'est très dommage parce que cette litière est très pratique. C'est celle qu'elle préfère. Et donc comme vous voyez, là aujourd'hui j'ai mis un essuie en dessous du hamac. Donc voilà, sinon ils ont tendance à faire à côté. Donc quand c'est couvert, ils ne font pas. Donc voilà, j'ai mis un essuie. Soit c'est un essuie, soit c'est un plaid, ou alors c'est un dodo de sol dans lequel elle peut aller se cacher, etc. Et j'ai mis un hamac. Donc voilà, je mets généralement un hamac ou alors un cube dans lequel elle peut aller se cacher. Donc, mais il y a toujours un hamac dans la cage, et dans le hamac j'ai mis un petit foulard pour qu'elle puisse se cacher en dessous. Donc voici. Et sinon la Miss a un parc. Donc c'est ici un parc Marshall. C'est un des seuls parcs qui fonctionne pour les furets, que j'ai acheté d'occasion. Donc il est accroché ici au mur et là derrière le meuble, parce que sinon ils arrivent à bouger le parc. Et dans le parc il y a une litière. Donc ici c'est une litière de coin. Je ne vous conseille pas forcément ce type de litière, parce que si vous avez un mâle, il fera à côté, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des litières, enfin des furets qui n'arrivent pas à rentrer dans ces litières parce qu'ils sont trop grands en fait pour la taille de la litière. La mienne c'est tout juste, il ne faudrait pas qu'elle soit plus grande. Donc voilà, litière de coin, parce que sinon aussi la Miss fait toujours là. Et ensuite il y a des petits jouets, donc l'indispensable, le tunnel. La petite maison cachette, là elle va presque jamais dedans, si des fois elle va manger, c'est tout. Donc une petite caisse en carton, une boîte de céréales et avec quelques jouets. Donc vous voyez, il ne faut pas forcément beaucoup de choses. Moi j'ai fait beaucoup de récup et chouette. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, donc pour les jouets adaptés à un furet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo présentation de la cage vous aura plu. Donc voilà, moi c'est comme ça qu'elle convient le mieux à mon furet. Donc je vous conseille de toute façon de mettre des essuies, des plaids ou des tapis sur les endroits en plastique. Parce que sinon des fois ça leur arrive de dormir juste sur le plastique, et voilà, c'est pas trop cool pour eux. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est mettre un hamac ici. Mais en fait, si je mets un hamac ici, Miss va faire la crade et va faire sur l'étage ici. Elle ne va pas prendre le temps d'aller jusqu'à une des litières. Donc voilà, c'est pour ça que je mets plus de hamac, mais vous pouvez aussi mettre un hamac là. Ils aiment bien généralement. Donc voilà. Et t'es là. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon aménagement de cage. Voilà, des petits dodos où ils peuvent aller dormir. Moi je ne mettrai pas forcément de jeux dans la cage, c'est pour ça que tous les jeux sont à l'extérieur dans le parc, c'est mieux. Donc voilà. Donc si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai ça en priorité. Donc si vous préférez plutôt une vidéo sur les généralités, sur le furet, son alimentation, les jouets qu'on peut prendre, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça avec plaisir. Moi et Rose, on vous dit à une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour laisser, pour donner votre avis, mais également un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. De toute façon, d'autres vidéos sur le furet arrivent bientôt. Bye bye!